Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cet nouvel épisode, nous allons voir une autre type de relation que j'aime énormément, qu'on appelle la relation Has-Mani-Fo. Désolé pour la prononciation parce que l'anglais et moi, ça fait deux. Alors, disons que c'est une relation qu'on dit aussi en français, possède à travers plusieurs. En fait, je vais prendre un exemple concret qu'on comprendra mieux. Alors, l'exemple, c'est que moi, par exemple, je vis à Toulouse. Toulouse, c'est une ville qui appartient à la France. La France est un pays qui appartient au continent d'Europe. L'Europe est un continent qui appartient à la planète Terre. Jusqu'à là, on est bon. Mais on peut aussi faire l'inverse. Je pourrais dire par exemple que la France possède plusieurs villes. Parmi les villes, il y a Paris, Marseille, Nantes, Toulouse, Rennes, etc. Et chaque ville, il y a plein d'utilisateurs, il y a plein de personnes qui y habitent. Par exemple, moi, j'habite à Toulouse actuellement. Du coup, ce que je pourrais dire, j'ai envie de récupérer ici une ville de la France. D'abord, je vais récupérer, par exemple, un modèle qui appartient ici à la table de France. Et dans ce modèle, je vais récupérer une ville, OK. Et là, je pourrais récupérer ici les utilisateurs de cette ville. Jusqu'à là, c'est normal, c'est qu'on a vu jusqu'à maintenant. Mais moi, en fait, je n'ai pas envie de récupérer les utilisateurs d'une ville. J'ai envie de récupérer carrément tous les utilisateurs de la France. Et pour faire cela, on a plusieurs solutions. Par exemple, ce qui nous viendrait directement à l'esprit, c'est dans la table users, on va mettre par exemple une colonne qui dit que un utilisateur appartient à un pays. Ok, sachant qu'on a aussi mis une autre colonne au préalable qui nous dit qu'un utilisateur appartient à une ville. Si on dit qu'un utilisateur appartient à une ville, la ville appartient à un pays, la France, et qu'on dit également qu'un utilisateur appartient à un pays, et le pays c'est la France. Là, on peut faire comme ça pourrait marcher très bien. Mais on peut aussi gagner beaucoup de temps en utilisant par exemple la table ville comme passerelle. Ça sera une sorte de passerelle qui nous dira tout simplement que j'ai envie de récupérer à travers la table ville tous les utilisateurs de toutes les villes, tout simplement. Et là, je pourrais récupérer tous les utilisateurs de la France. Et pour faire cela, on va ici créer deux nouveaux modèles. Je tape PHP artisan make. Je mets modèle et puis je mets country. Et là, je mets en paramètre "-f" ainsi que "m". M qui veut dire que je vais créer la migration, ça on l'a déjà vu. Et F veut dire que je vais créer ici les factories. Alors, au cas où, si tu ne sais pas qu'est-ce que c'est que les factories, j'ai déjà créé des épisodes qui parlent de ça. Ici, par exemple, dans la version 5.7 de Laravel, je parle des factories ainsi que des seeds. Parce qu'en fait, on aura besoin des factories ainsi que des seeds pour créer de faux enregistrements. Ici, dans cette série, nous allons parler que des relations et non pas ici des factories ainsi que des seeds. Je vais utiliser les factories ainsi que les seeds pour créer des enregistrements dans la base de données, mais je ne vais pas expliquer vraiment comment on les utilise. Normalement, ça, c'est un truc de base dont tu dois savoir. Là, c'est pour le pays. Je vais également créer aussi pour les villes. Là, on a créé deux modèles, le modèle pour le pays ainsi que le modèle pour la ville. OK. Ici, je vais d'abord aller dans la migration country pour le pays. Je vais ajouter ici une colonne de type string et je mets name. Voilà, comme ça, là, on va récupérer le nom du pays. Je vais également aller ici dans la migration ville, cities. Et là, je vais créer ici une colonne qui contient aussi les noms des villes. Et je duplique. Et là, je vais récupérer le code postal. Voilà. Je récupère seulement le nom de la ville ainsi que le code postal. Je ne vais pas créer aussi de la table pour région, hein. On ne va pas se prendre la tête pour ça. Du coup, là, on a créé la ville ainsi que le code postal. Mais attention, on a dit tout à l'heure qu'une ville appartient à un pays. Du coup, je vais créer une autre colonne. Là, je mets instant et integer. Et là, je mets country ID. Et je mets aussi index afin de faciliter les relations. Voilà. Là, on est bon. Je vais copier ça. Et je vais aller dans la migration users. Et je code ça. Et ici, c'est city. Là, on dit qu'un utilisateur appartient à une ville. OK. Et là, une ville appartient à un pays. Là, jusqu'à là, c'est logique.
Et maintenant, je vais dans le modèle country. Ici, je mets la propriété guarded pour ne pas avoir d'erreur. Je le copie. Et je vais dans le modèle city. Et je le colle. Alors, on va faire d'abord la relation. Alors, d'abord, on va faire une relation simple qu'on a déjà vue. Ici, je mets cities. Là, c'est une relation qu'on a déjà vue. Je mets un return de vis. Et là, je mets has money. Et là, je mets le modèle city. Classe. Alors là, c'est cities. Là, je vais copier ça. Et je vais aller dans le modèle city. Pour faire de même pour la partie users. Là, je mets users. Et là, je mets le modèle user. Voilà, maintenant je vais m'occuper des factories. Je vais dans le dossier database, factory. Et ici, on a les factories qu'on a déjà créées. D'abord, je vais dans city factory. Je mets name, facker. Et là, je mets city. Et là, c'est code postal. Ici, je mets l'objet facker. Et je mets code postal. Je copie ça. Et puis, je vais dans le factory country. Je colle ça. Et là, je mets country. Là, à ce niveau-là, on est bon. Je vais fermer ça. Et puis, je vais dans la partie seed. Ici, dans seed, je vais dans user table seeder. Alors ici, qu'est-ce que j'avais fait? D'abord, j'ai créé des utilisateurs. J'ai fait une boucle pour créer un profil pour chaque utilisateur. Et ici, chaque utilisateur possède des articles. Normalement, si tu as bien suivi des cours des factories ainsi que des seeds, tu n'auras pas de souci à comprendre à ce niveau-là. Moi, ici, je vais créer les pays. Je duplique ça. Là, je mets country. Et là, je vais créer seulement 5 pays. Ici, je la sauvegarde la variable contrix. Là, je vais récupérer la variable contrix. Je fais une boucle. Et là, je vais récupérer le pays. Et là, ici, je vais copier ça. Je colle à l'intérieur. Ici, je mets city. Et là, je mets un tableau. Là, je mets country underscore id qui est égal à country. Là, je récupère l'id. Et ici, je mets cities. Alors là, ce que j'ai fait, d'abord, je crée les pays. J'ai créé 5 pays. Et ici, j'ai récupéré les 5 pays, je fais une boucle. Ici, avec la méthode each. Et ici, à l'intérieur de la fonction anonyme, je récupère le pays. Et à l'intérieur, j'ai créé les villes. Et ici, dans country id, je mets en fait l'id de pays. Et là, ce qu'on a à faire, je vais également ici récupérer la variable cities, ici des villes. Je fais une boucle avec la méthode each. Et là, j'ouvre la fonction anonyme. Je mets city. Et là, c'est très simple. Je vais couper tout ça et les mettre à l'intérieur. Et ici, dans la méthode create, je mets un tableau. Je mets city underscore id est égal à city id. On va tester. Je fais un PHP artisan migrate fresh. Et là, je mets seed. Alors là, j'ai mis 3 tirés. Là, j'obtiens une erreur. Alors là, il me dit que j'ai fait une erreur de syntaxe à ce niveau-là. Voilà, là, c'est un flèche. Je recommence. Voilà, là, normalement, je n'ai plus d'erreur. J'attends que ça finisse de créer toute la population. Voilà, là, il m'a relancé la migration et il a aussi créé les seeds. Si je viens ici, alors ici, j'ai la table contrix. Si je rentre à l'intérieur, il m'a créé les 5 pays. Là, on retrouve le Japon, on retrouve le Sénégal et là, on retrouve l'Argentine. Ok, je reviens ici et je vais dans Cities pour voir les villes. Ici, il m'a créé les villes. Ok. Maintenant, disons que j'ai envie de récupérer les utilisateurs de la France. Là, je vais réinitialiser ça. Et là, je vais utiliser un Tinker.
Et à l'intérieur, je mets country, get, pour récupérer tous les pays. Là, on a les 5 pays qu'on a créés. Maintenant, j'ai envie de récupérer la ville de Sénégal. Là, je peux récupérer avec la méthode first, puisque le Sénégal est le premier pays. Ou sinon, je peux mettre la méthode find. Et là, je mets 1, l'ID. Et puis, je mets cities. Là, je viens de récupérer toute la ville de Sénégal. OK. Maintenant, j'ai envie de récupérer les utilisateurs. Là, je mets des parenthèses. Et puis, je mets user. Il me donne une erreur, c'est normal. Parce qu'en fait, il faut que je récupère ici une ville en particulier. Je ne peux pas ici récupérer toutes les villes. Là, par exemple, je mets first. Voilà, là, je viens de récupérer tous les utilisateurs d'une ville de Sénégal. Alors, et là, je peux mettre ici find. Et là, je peux mettre par exemple 4. Voilà, ça marche très bien. Mais j'ai envie de récupérer tous les utilisateurs de Sénégal. J'ai envie de faire comme ça par exemple. Je mets ici find et je mets delete-users. Et là, si je clique, ça ne marche pas. En fait, pour faire cela, ici, je retourne dans le modèle country. Et là, je vais dupliquer ça. Ici, je mets users. Et ici, ce n'est pas has many, je mets has many through. Et là, il va prendre deux arguments, deux modèles. Ici, le premier modèle, ce sont les utilisateurs, puisque ici, j'ai envie de récupérer d'abord les utilisateurs. Je mets donc ici le modèle user, classe. Et là, je mets virgule, suivi de city. Et ici, en deuxième paramètre, on met la ville qui fait le passerelle. Ici, la ville qui fait le passerelle, c'est city. Allez, on va tester. Et là, je suis obligé de couper Tinker. Si là, je fais juste comme ça, ça ne marche pas. Je suis obligé de couper Tinker et de le relancer. Et là, si je fais comme ça, et voilà. Là, je viens de récupérer tous les utilisateurs de Sénégal. Voilà. Et comme tu vois, c'est ultra simple. Et là, ça nous évite tout simplement d'aller dans la migration users et de mettre aussi une autre colonne, country ID, pour récupérer les utilisateurs de Sénégal. Juste avec la table City, on peut faire la passerelle entre les pays et les utilisateurs.